Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors ce matin, nous allons parler de Binance, de l'écosystème de Binance et tout ce qui se passe dans l'écosystème de Binance. Nous allons faire aussi un tour aux États-Unis avec la SEC qui continue de mordre à la jambe de Binance. Alors donc du coup, voilà tout ce qui entoure cet épisode, nous allons aussi en parler. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, vous le savez, Binance est attaqué de tous bords. Alors, CZ a été obligé de céder son fauteuil. Voilà, pourquoi? Parce que les accusations pourraient avoir un impact sur la plateforme Binance.com. Alors, il a cédé le fauteuil à Richard. Alors, du coup, la SEC devrait lâcher l'affaire puisqu'il y a 4,3 milliards de dollars qui ont été payés pour les attaques sous forme d'accusations, blanchiment d'argent, terrorisme, tout ce que vous pouvez imaginer. Alors pour taire les différentes allégations, pour taire les différentes accusations, Binance a fait face à ces 4,3 milliards de dollars. Mais la SEC n'a pas encore lâché l'affaire. La SEC continue de fouiller dans les assiettes, continue de chercher vraiment à nuire totalement à Binance, mais en même temps aussi à CZ. Il faut dire que Gary est un grand rancunier. Alors, nous allons partir regarder un article qui en parle plus en profondeur, les accusations encore que la SEC a lancé contre Binance. Ensuite, nous allons faire une excursion sur l'USD, le BUSD qui est en fin d'émission. Désormais, vous n'allez pas pouvoir utiliser le BUSD. Alors, nous allons en parler. Et aussi, une autre attaque aussi contre le joueur légendaire Cristiano Ronaldo, qui a aussi attaqué parce qu'il a fait une promotion pour Binance. Alors, regardez vraiment tout ce qui se passe sur l'écosystème de Binance. Regardons rapidement les tendances du marché. L'UNC qui est monté de 59,3%, TIA 26%. WebMix aussi. Plusieurs crypto-monnaies essaient de tirer leur épingle du jeu. Quant au Bitcoin, il est à 38 429 dollars à l'heure de cette publication. Le Bitcoin a franchi les 27 000. Il est allé à 38 000 dollars. Il essaie de poursuivre ce chemin. Mais l'un dans l'autre, il fait son yo-yo entre 27, 28, 27, 28. Et puis un matin, il sera à 29, 40. Et puis c'est normal, hein, c'est normal. Quant au BNB, le BNB nous donne une performance de combien? De 228 dollars à l'heure de cette publication. Un market cap de 600, 7 millions de dollars. Alors regardez maintenant l'article qui nous intéresse, pour qu'on puisse faire nos commentaires. La faillite de Binance, on va dire de CZ, la SEC accuse CZ d'avoir imité FTX. Donc voilà ce qui est dit ici sur cette publication. L'ombre de la crypto-monnaie FTX plane toujours sur Binance. Suite aux récentes révélations, la SEC suspecte la première plateforme d'échange crypto au monde de fraude similaire perpétrée par FTX. Alors, qu'est-ce que ils reprochent à Binance? Alors, selon eux, la SEC conclut que Binance, bien que Binance ait payé une amende de 4,3 milliards, ça ne les suffit pas. Là, ils disent que il y a des accès dérobés, que Binance aurait caché aux utilisateurs. Cette nouvelle allégation qu'ils ont fait. Donc, l'affaire FTX a ébranlé le secteur de la crypto-monnaie. Le crash de FTX début de l'année 2022, la possibilité d'un nouveau scandale d'une telle ampleur chez le leader mondial Binance répandait un vent de panique qui déclencherait probablement une vague de retrait massive. Voilà ce que cette annonce dit. Alors l'allégation, comme je l'ai dit,
selon eux, voilà, il y a des accès dérobés, voilà, que Binance a fait selon eux. Alors, sans preuve, voilà ce qu'ils ont donné maintenant. Alors, donc, l'un dans l'autre, ce sont des allégations. Et donc, la SEC, il faut dire que ce sont des gens assez rancuniers qui ne lâchent pas l'affaire. Donc, de toutes les façons, il y aura un procès et donc on saura davantage voilà, ce qui va se passer au cours de ce procès. Voilà, malgré que le gars, il a payé voilà, une grande amende, voilà, il n'est pas le seul à avoir fait ce genre de choses. Alors, même le BlackRock, voilà, ils ont été... Voilà des gens qui ont été accusés de blanchiment d'argent, qui ont payé de l'argent. JP Morgan a payé de l'argent. Voilà, tous ceux-là ont été accusés de blanchiment. Voilà, parce que voilà, ils n'ont pas respecté certains protocoles des États-Unis et ils ont payé des amendes. Voilà, mais pourquoi avoir forcé CZ à démissionner? Ça, c'est une question voilà, assez importante auquel, avec l'avenir, nous aurons vraiment toutes les informations à ce sujet. L'un dans l'autre, voilà ce que Binance, on reproche à Binance. Et donc, du coup, l'affaire va être portée à la justice et du coup, voilà, on aura voilà, d'autres informations, voilà, est-ce qu'ils ont des preuves, s'ils n'ont pas de preuves, tout ça, on le saura avec le temps. Pour l'heure, c'est Richard, voilà, tant qui gère la filiale de Binance actuellement, CZ est, voilà, c'est retiré, voilà, mais jusqu'à présent, la SEC ne lâche pas l'affaire et continue d'emmerder, voilà, l'écosystème des crypto-monnaies. Alors, regardez maintenant ce qui concerne Cristiano, voilà, qu'est-ce qu'ils disent au sujet de ce dernier-là. Alors, Cristiano Ronaldo fait face à un procès voilà, à 1 milliard pour avoir fait la promotion d'une société de crypto-monnaie. Il s'agit de Binance, bel et bien, vous le savez déjà. Alors, Cristiano est poursuivi en justice pour avoir fait la promotion de la bourse de crypto-monnaie Binance, accusé d'avoir violé les lois financières américaines. Le Portugal voilà, aurait fait subir d'importantes, le Portugais aurait fait subir d'importantes pertes financières à certains utilisateurs qui demandent 1 milliard, je vais entourer la partie là. Les utilisateurs demandent 1 milliard de dollars comme dommages et intérêts. Pourquoi? Parce que voilà, selon eux, comment est-ce que Cristiano a permis à ce qu'eux perdent de l'argent? Selon eux, voilà les allégations face à un recours collectif déposé par plusieurs plaignants devant le tribunal de Floride le lundi 27 novembre. Ces derniers accusent voilà, d'avoir fait la promotion, de la plateforme internationale, crachant que cette dernière vendait des titres non enregistrés et leur avoir ainsi fait subir d'importantes pertes financières par son influence. Et donc, les dommages et intérêts qui sont demandés actuellement, c'est presque 1 milliard de dollars parce que ça fait 990 millions d'euros qui sont réclamés par ces personnes-là. Alors, selon eux, voilà, il y a eu perte. Et donc, le NFT que voilà, Cristiano a fait la promotion, les NFT se négociaient autour de 77 dollars et qui a chuté jusqu'à 1 dollar. Donc, selon eux, c'est à cause voilà, de tout ce qui s'est passé sur Binance là. Et donc, du coup, eux, ils demandent réparation. Voilà, ils ont frappé très fort parce qu'ils savent que c'est quelqu'un qui a de l'argent. Donc, voilà, et les utilisateurs voilà, demandent beaucoup plus d'argent. Voilà, 1 milliard comme dommage et intérêt, c'est vraiment énorme. Est-ce que lui-même il a bénéficié d'un tel montant ou lors de la promotion? Voilà, l'un dans l'autre, quand on est influenceur, il faut faire attention aussi. Voilà, parce que lorsque ça va, mais lorsque ça ne va pas, voilà, les utilisateurs ne cherchent pas à comprendre, ils veulent essayer de tirer toujours épingle du jeu, même s'ils doivent marcher sur les intérêts de quelqu'un d'autre, ils vont le faire. Alors, comme tout le monde accuse Binance aujourd'hui, alors ceux-là aussi vont essayer de tirer aussi profit de toutes ces accusations. Voilà, l'un dans l'autre, c'est un procès aussi, on va savoir aussi les fins mots de cette histoire. Autre information, alors il s'agit du BUSD. Autre information, voilà, c'est l'annonce de la fin de BUSD. Voilà, c'est le stablecoin de Binance, on avait déjà parlé de ça. Alors, il était en fin d'émission parce que la même SEC américaine avait sommé Paxos, qui était l'émetteur de ce stablecoin, d'arrêter de faire l'émission
voilà, de ce stablecoin pour Binance. Alors Binance n'avait pas le choix que de se retirer. Alors les BUSD qui sont en circulation, une date butoir a été donnée à tous les utilisateurs. Et donc vous avez jusqu'au 15 décembre, je vais entourer cette partie. Alors vous avez jusqu'au 15 décembre pour retirer vos BUSD, les échanger en d'autres stablecoins. Si vous avez des BUSD, alors vous êtes sommé d'aller rapidement les échanger en d'autres stablecoins. Voilà, parce que voilà, ce stablecoin va finalement voilà, rendre l'âme. Ce stablecoin va finalement être retiré du marché. Voilà, donc le BUSD le 15 décembre prochain, la société Paxos qui était l'émetteur du stablecoin est soumis à une forte pression réglementaire de la part des régulateurs américains depuis le mois d'août dernier, et cette nouvelle est finalement assez logique. D'un point de vue pratique, les utilisateurs doivent convertir l'ensemble de leurs fonds BUSD en d'autres crypto-monnaies de leur choix. Voilà ce qui a été demandé. Alors ceux qui ne vont pas le faire, automatiquement vos soldes seront convertis en FDUSD. Un stablecoin émis et géré par FD 121 LTD jusqu'au 31 décembre. Vous avez jusqu'au 31 décembre pour pouvoir le faire. Si vous ne le faites pas, alors ça va être automatiquement échangé en un autre stablecoin. Maintenant, on donne encore la chance à ceux qui vont traîner les pas, parce que vous savez toujours, il y a toujours des retardataires qui ne scrutent pas le marché au quotidien, qui vont venir peut-être un mois après pour dire non, on n'était pas au courant, voilà, il faut changer. Donc on vous laisse jusqu'en février, voilà, ici on vous laisse jusqu'en février, jusqu'en février, voilà, pour pouvoir faire vos différents échanges, voilà, des BUSD. Alors rapidement, allez interagir avec différentes plateformes où vous avez ça pour pouvoir les échanger en d'autres stablecoins. Voilà, l'un dans l'autre, voilà, Binance tient bon, Binance voilà, fait face à toutes ces allégations, mais Binance tient bon. Ça, c'est ce que nous pouvons dire. Et voilà, l'écosystème Binance qui a attaqué parce qu'il est le leader du marché, ça profite à beaucoup, vous le savez déjà, BlackRock est un profiteur, et sans oublier aussi Coinbase aussi qui va profiter de tout ceci. L'un dans l'autre, si Binance fait face à toutes ces allégations, toutes ces accusations, toutes ces attaques, c'est parce qu'il est le leader du marché. Alors si on a écarté le leader du marché, on peut venir sur le marché et faire ce qu'on veut maintenant. Voilà un peu l'objectif qui est derrière. Donc nous restons derrière Binance, nous continuons de soutenir ces aides. Et Richard Tang qui est aux commandes aujourd'hui, nous continuons de soutenir cette plateforme, voilà, parce que voilà, CZ a tellement apporté à l'écosystème des crypto-monnaies. Il a aidé même FTI, il a aidé Celsius, il a aidé même certaines plateformes à pouvoir sécuriser les réseaux, des plateformes il a aidé pas mal de plateformes à s'en sortir aujourd'hui dans l'écosystème. Voilà, aujourd'hui il n'est plus voilà, aux commandes. Voilà, on espère que son successeur fera de même. Voilà, mais le charisme que ce dernier CZ avait, alors le charisme, est-ce que voilà, le successeur a ce charisme pour pouvoir assister vraiment et être au quotidien avec les gens dans l'écosystème des crypto-monnaies? Voilà, avec le temps, nous le saurons. L'un dans l'autre, vive Binance et vive tous les utilisateurs. Voilà, sachez toujours que voilà, on ne met pas aussi tous ses œufs dans le même panier. Voilà. Quel que soit X, voilà, ayez la plupart de vos crypto-monnaies sous contrôle personnel dans une plateforme décentralisée. Ce serait vraiment l'idéal, voilà, le temps que toute cette vague d'attaque puisse passer, voilà, afin que vous puissiez vraiment être sûr que voilà, voilà, tous ces attaques ne vont avoir d'impact sur vous. L'un dans l'autre, soyez vigilants et toujours, sachez toujours qu'avec les formations, vous pouvez aussi savoir sur quel stablecoin aller mettre de l'argent. En tout cas, pas mal de choses vous saurez, voilà, au cours des différentes formations. Donc, pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, alors le numéro se trouve dans la description de cette vidéo. Rentrez en contact avec nous pour pouvoir profiter de cette, voilà, de l'information de l'écosystème des crypto-monnaies. Tirer vraiment profit de toutes ces informations que nous sommes en train de donner ici. Comment tirer profit pour que le bull market qui arrive, nous serons sereins pour prendre notre part du gâteau du marché. Alors la formation au niveau de San Pedro, c'est très bientôt, c'est prévu le 8 et le 9, on va dire dans une semaine pratiquement. Allez rapidement interagir avec le grand leader qu'on appelle TB Joseph, alors pour pouvoir tirer profit de toutes les différentes informations, tout ce qui va se passer
voilà, dans le bull market et même après le bull market, comment se comporter. Alors, toutes ces informations, vous les aurez au cours des différentes formations pour vous préparer à l'impact. Voilà, donc allez interagir avec le grand leader qu'on appelle Tebi Joseph pour les différentes inscriptions. La formation au niveau d'Abidjan, une semaine après, alors ça sera le 16 décembre. Après celui de San Pedro, le 16 décembre, on sera à Abidjan à la bourse du travail de Trècheville avec le grand leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour les différentes inscriptions. Allez interagir très rapidement pour tirer profit de toutes les informations utiles pour le bull market et même après le bull market, quelles sont les différentes attitudes à avoir. Alors, vous serez nanti de toutes ces informations qui seront aussi des informations à mettre à jour au fur et à mesure jusqu'à atteindre vos différents objectifs. Alors, la formation au niveau de Mans, alors ça serait la nouvelle année le 5 et le 6 janvier prochain avec le grand leader qu'on appelle Nyawa pour les différentes inscriptions. Au niveau de Mans, allez interagir avec lui pour les différentes inscriptions. Alors, après Mans, nous allons aller interagir à l'international avec Ouagadougou le 27 et le 28 janvier prochain. Allez interagir avec le grand leader qu'on appelle Alassane pour les différentes inscriptions. Sachez toujours que la chance accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.